Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reçois Sophie Wattier, elle est médecin sexologue sur le Choletais. Bonjour à vous. Bonjour. Ensemble on va aborder aujourd'hui les difficultés sexuelles rencontrées, cette fois-ci par les femmes, la dernière fois on a parlé des hommes, au cours de la vie. On va commencer, alors non pas par les petites filles, mais par le début, l'âge de la sexualité finalement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, l'âge de la première relation sexuelle varie peu, en fait, depuis plusieurs dizaines d'années. Pour les femmes, il est de 17 ans et demi. Malgré ce qu'on pourrait croire que ça commence plus tôt. Non, ça reste à peu près à cet âge-là. Qu'est-ce qui peut se passer à cet âge-là ? C'est surtout de la peur, de l'appréhension de la première relation sexuelle, peur de ne pas être à la hauteur, notamment par rapport à la pornographie, à savoir que les jeunes filles s'imaginent devoir pouvoir réaliser les pratiques sexuelles qu'elles ont pu visionner. Et donc forcément, ça peut créer de l'anxiété. Il y a également aussi le diktat de la minceur, du corps parfait, de l'épilation comme il faut. Et donc tout cela peut contribuer à des peurs avant même de démarrer. Pour certaines, il peut réellement y avoir une phobie de la pénétration, donc ça s'appelle le vaginisme. Ça, c'est une pathologie qui se soigne bien. Ça demande une sorte de rééducation en fait, pour connaître bien son corps et puis pouvoir apprivoiser aussi celui de son partenaire. Et passer ce cap. Voilà. Alors après, on va passer sur une tranche d'âge qui suit, 20-30 ans. Voilà, donc en général, c'est une période plutôt sereine par rapport à ça, avec un ou plusieurs partenaires, et puis souvent à l'issue, une mise en couple. Il y a rarement de problèmes au cours de cette période-là au niveau de la sexualité. Parfois, des petites douleurs en lien avec des infections vaginales ou urinaires récidivantes, mais en général, rien de grave. Celles qui loupent ce cap, qui sont encore à la trentaine sans avoir eu d'expérience, est-ce que là, ça devient par contre difficile ? Il peut y avoir de l'appréhension. Par rapport effectivement à la classe d'âge, on se dit moi j'ai pas d'expérience. Ça y est, je suis la vieille fille. Et donc ça peut être un petit peu compliqué de pouvoir dire ça à son partenaire, que le fait de ne pas avoir d'expérience. C'est peut-être encore plus compliqué pour un homme. Aussi, c'est-à-dire quasiment un complexe de ne pas l'avoir déjà fait. Voilà. Ensuite, parce que là, on va arriver où ça se complique un petit peu. Donc la période de la grossesse. Alors après la mise en couple, vient le projet des enfants. La grossesse, effectivement, la femme va quand même être très tournée sur son corps, sur cet enfant-là qui va venir. La sexualité peut être mise en pointillé pendant cette période-là, surtout si en plus il y a des soucis de santé. La femme peut également se sentir moins désirable, peut être gênée par des nausées, par des douleurs. Et donc c'est vraiment important là qu'il y ait un bon dialogue dans le couple pour passer ce moment-là. Surtout qu'après la naissance, les choses ne vont pas forcément s'arranger très vite, puisque pour peu qu'il y ait une épisiotomie, pour peu qu'il y ait un allaitement, l'allaitement, je rappelle que ça a un impact sur le désir et également sur des problèmes de sécheresse vaginale, donc ça ne va pas faciliter la reprise de la sexualité. Le corps qui s'est modifié, les kilos en trop, la fatigue liée aux nuits courtes du fait du bébé, tout ça va rendre la sexualité, la reprise de la sexualité parfois un petit peu difficile et aussi créer donc des tensions au sein du couple. Alors après on continue la vie, le parcours de cette femme, 30-40 ans, alors là c'est souvent la femme maman. Alors, c'est souvent un peu compliqué puisque la femme a assumé différentes choses, sa vie professionnelle, les enfants et puis les tâches ménagères, le quotidien. Et bien souvent, la sexualité n'est plus dans ses priorités et du coup, le désir sexuel peut baisser. Entraînant donc des fois un décalage dans le couple entre le désir du partenaire et celle de la femme, et donc forcément des tensions. On a souvent des hommes qui nous disent maintenant qu'on a les enfants, elle n'a plus jamais envie de faire l'amour. Donc forcément ça complique un peu, d'où l'idée d'essayer de prendre du temps pour soi, pour le couple, de manière à ce que l'intimité, la relation de couple soit plus au devant et redevienne plus une priorité que de s'occuper des enfants et de la famille.
Alors ensuite, on continue. Cette femme qui prend 40-50 ans, alors là, on est plus dans quoi comme problématique? Alors, à 40-50 ans, souvent, il y a une espèce de regain un petit peu de la sexualité, c'est-à-dire que la femme a plus de temps pour elle, elle se sent moins débordée, les enfants ont grandi, elle va pouvoir prendre du temps pour faire du sport, pour s'occuper d'elle, pour aller chez le coiffeur. Et donc, souvent, elle redécouvre un peu la sexualité, elle connaît mieux son corps, elle va parvenir plus facilement au plaisir. Et en général, c'est une bonne période. À ce moment-là, il peut aussi y avoir des tentations, à savoir que pour peu que le couple ronronne depuis un certain temps, avoir envie de vérifier sa capacité de séduire ailleurs. On va s'arrêter là puisque la période qui suit, après on est dans la catégorie senior, c'est comme ça que ça s'appelle, et ça fera l'objet d'un autre numéro. Merci à vous Sophie Wattier pour cette présentation, merci à vous et à très vite sur TLC.